Bienvenue sur ma chaîne pour cette revue matériel qui va nous emmener chez Dovpo avec la Topside 90 watts bottom feeder. Voilà une box que vous retrouvez à 89 € dans les shops. Vous allez voir que, je vous le cache pas, ça les vaut largement. Voilà, désolé pour la tenue, mais le chauffage est en panne et franchement je me les caille. Voilà. Et bah sur ce, tout de suite on va voir l'unboxing. Voilà la boîte donc de la Topside Dovpo 90 watts. Donc comme vous le voyez ici, elle est de couleur rouge et c'est marqué ici. Voilà une belle boîte avec tout ce que contient. Voilà la boîte avec les spécifications. Donc voilà, on a un écran OLED, capacité 10 ml. Ça c'est top et vous verrez à quel point c'est top. Voilà. Les volts de sortie, tout le team, voilà. Alors moi ce que j'aime bien, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas une boîte de merde, hein, c'est un truc voilà, de pro. On tire pour vraiment haute protection. Ils se sont pas moqués de nous avec bien sûr tous les petits voilà les petits papiers qui vont bien. Là comment utiliser le réservoir bottom feeder, ici c'est une fiche de renseignement, le certificat, comment faire gaffe à ses accus, le manuel d'utilisation qui est assez succinct, faut le dire, et voilà la bestiole, une grosse bestiole, hein. Enfin une grosse, pas si grosse que ça. Donc par contre on a quand même voilà un packaging assez simple, hein, puisqu'on a juste voilà, des vis de rechange avec une clé et le câble micro USB. Voilà. C'est assez simple. Mais bon, des câbles micro USB à force on en a 50. Donc bon, un de plus, un de moins, ça fait pas une grosse différence. Voilà, alors la bestiole. La bestiole mesure 92 mm de hauteur, 54 mm de largeur et 27 mm d'épaisseur. Voilà. Elle accepte les accus 21 700, 20 700 et 18 650 grâce un petit peu dur à tirer. Toc. Grâce à cette partie. Donc là, vous ouvrez, vous avez tout, voilà, et là vous avez l'adaptateur pour les 18 650. Voilà. Puisque je suis là, je vais continuer sur le réservoir. Le réservoir bottom feeder qui est à mon sens la big grosse nouveauté et vraiment la trouvaille du siècle pour moi. C'est ça. Donc voilà, c'est juste un tube, un tube en silicone, hein. Avec là vous avez les arrivées de liquide ici. Voilà, donc l'avantage c'est que quand vous ouvrez la trappe pour mettre votre accu, il n'y a pas de danger que ça se barre. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait c'est sur des rails. Là vous le mettez sur des rails. Déjà c'est hyper dur à rentrer. Et voilà, vous faites glisser et là il faut le pousser à fond et voilà, ça va pas tomber quoi. Donc aucun problème à ce niveau là. Vous avez aussi le sens. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais là, en fait, vous avez le moins qui est, vous voyez ici. Donc vous savez que le moins il est là, pardon. Voilà, on le voit là. Donc vous savez que le plus, hop, vous le mettez au fond, vous fermez, vous avez entendu le clac, et là, vous tirez vers vous et toc, voilà, ça s'allume. Donc moi, voilà, belle petite trouvaille. Là, vous voyez, c'est un écran OLED très lumineux avec toutes les informations. Mais on va revenir sur le Skunk, et ça c'est vraiment la trouvaille du siècle. Parce que, voilà, on se souvient tous, d'ailleurs on utilise tous du Skunk, des fois c'est un peu galère parce qu'il faut sortir à la bouteille, on s'en fout partout. Et là, Topside a trouvé The Solution. C'est ce petit truc, vous dévissez. On dirait une trappe à accu, ben non. Vous dévissez ce machin et là voilà, vous versez votre liquide dedans, 10 ml, voilà, vous versez une fiole entière et
aucun système de fuite. Voilà pourquoi, parce que en fait, vous voyez, la forme là rentre là-dedans. Donc du coup, c'est hyper hermétique. Et vraiment aucun système de fuite possible avec ça. On se galère plus à tout enlever. Voilà. Vous dévissez simplement, vous versez, vous revissez, paf, pif, pouf. C'est facile comme papa d'un moment. Rien à dire. Donc pour refermer, une fois que vous avez mis votre jus, vous vous assurez bien du sens. Voilà, vous appuyez et en fait, il faut appuyer et visser en même temps. C'est un peu galère au début, ouais, il faut y aller aux deux mains. Hein. Et voilà, c'est génial. En haut, il y a un système, en fait, le tuyau du bottom est là, comme ça, et il remonte là. Alors l'avantage, c'est qu'apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est un système qui est fait pour être anti-fuite, limiter vraiment les fuites au maximum. Grâce à ça, le système autour, en fait, votre atomiseur, quand vous votre dripper, quand vous le vissez dessus, il s'enfonce un petit peu, du coup, voilà, le jus ne s'écarte pas sur les côtés comme ça arrive dans 99,99999% des cas. Voilà, là, il n'y a pas de problème. J'avoue, ça fait une semaine que je l'utilise. J'avoue, j'ai eu aucune fuite. Sous le dripper, là regardez, mon dripper, vous voyez, il y a quasiment pas de liquide. Donc pour l'instant, moi je dis que ce système marche très bien. Il marche très bien. J'en suis très très content. Bon, la box pèse son poids. Hein. Elle pèse, tout compris, elle pèse un peu plus de 250 grammes. Pourquoi? Parce que déjà c'est un alliage de zinc et d'acier. Forcément, ça, voilà. Ça pèse un petit peu son poids, on va dire. Hein. Ça, c'est chiant. Forcément, vous payez aussi un petit peu le prix puisque vous la trouvez en shop en France à 89 €. Mais par contre, voilà, moi, 89 € c'est un coût, je suis d'accord. Par contre, niveau finition, niveau fiabilité, bah là par contre, vous faites pas arnaquer. Hein. C'est carrément tip top à ce niveau-là. Donc, à voir. À voir si vous voulez une box bottom feeder où vous n'allez pas être déçu et où vous n'avez pas forcément le sentiment de vous faire arnaquer, bah la Topside 90, moi je dis que voilà. Ça peut être un bon choix. Donc là on voit l'écran, j'étais surpris parce que pour une mono AQ, bon ça c'est un 21700 mais bah, elle tient relativement bien la route, hein. L'AQ gère bien. Là ça fait 2-3 jours qu'il est là. Ça n'a pas trop bougé donc plutôt pas mal. Le bouton fire est hyper réactif, il n'y a pas de problème. Cette partie là je la trouve pas top. Là ils auraient pu faire un effort de design. Notamment moi je reproche les deux vis là. Là, franchement, c'est un petit peu abusé. Ils auraient pu les cacher, je sais pas, faire quelque chose, mais là, vraiment, c'est moche. Ça fait un peu rétro, je trouve. J'aime pas trop. Ça va pas trop avec le reste de la box, voilà. Donc, pas super convaincu. Ici, on a le micro USB. En dessous, voilà, on a DOFPO, la topside, voilà, avec les trucs. Là, pareil, j'aurais bien aimé un grip qui agrippe justement un petit peu mieux parce que là, pour le coup, je trouve qu'il agrippe pas assez. Mais bon. Sinon, j'ai rien à dire sur cette box. Alors, ce qui est chiant, c'est que voilà, ils sont obligés de mettre du coup l'endroit de la bottom vers le pouce et c'est pas naturel. On a l'habitude de se conquer avec comme ça. Si on fait ça, c'est bizarre. Mais il faut prendre l'habitude parce qu'on se conque avec ce doigt là, donc voilà. Mais voilà, c'est des petits détails. Franchement, la forme, moi, elle me paraissait bizarre. Je me disais, oh, je vais pas l'avoir en main, et en fait, on l'a super bien en main. Bref, une belle box. Je vais lui mettre le profile. Voilà. Toc, toc, toc. Donc là, comme vous voyez, hop, 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 on visse à fond.
et arrivé au fond de vis, voilà, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jour, rien du tout. Je vais essayer de vous faire voir le skunk si on voit. Toc. Ouais, c'est pas évident, c'est sombre. Mais le système bottom feeder marche du feu de Dieu, et puis 10 millilitres, voilà, on est à l'aise blesse comme dirait l'autre. Donc non, franchement, tip top, cette box est tip top. Voilà. Donc là, on va faire la direction groupement pour un test direct de vape. Voilà, donc moi je l'ai choisi en rouge parce que tout le monde l'appréhende en noir ou en gunmetal, ce qui sont les couleurs les plus souvent citées. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, j'avais envie de l'avoir en rouge. Donc voilà. J'ai remarqué qu'elle reconnaît très bien les coils très précisément et les volts aussi. Qui sont adaptés à votre. Qui sont calculés rapidement entre votre coil et la puissance que vous souhaitez. Là, je suis à 45. J'ai remarqué qu'elle voilà, elle calculait relativement vite, enfin plutôt très très vite. Mais vraiment, le système bottom feeder comme ça, moi je kiffe. Plus de fuite, c'est fini, on s'en met pas partout. Chaque fois qu'on ouvre la trappe pour changer la cube, pareil, on n'est pas obligé de sortir la bouteille, tout. C'est the solution. Alors, moi, ce que je voudrais, hein, dans un monde idéal, ça serait le même genre de box, mais en double accu. Et là, on est au top. Là, ça serait le bonheur. Alors, quitte à la faire un peu plus large, quitte à enlever les 21 700 la rigueur, hein, mais vous faites double accu, un petit peu plus large sur les côtés, mais avec un système pareil. Alors là, c'est le tip top. Le bottom feeder, il n'y a pas de temps de latence, hein, vous appuyez, ça remonte. Là, je suis à peu près, je sais pas si vous voyez, je suis à peu près à 5 ml de liquide, ça remonte, hein, donc moitié vide, on va dire. Ça remonte bien, il n'y a pas de souci. Puis il n'y a pas de tuyau, voilà, ça c'est top. Voilà. J'adore, je valide à 100%. On va voir maintenant parce qu'elle envoie. Ah, il y a une barre qui est partie, donc ça y est, ça. Donc elle tient plutôt bien les accus, ça c'est plutôt bien. Donc c'est parti. Rien à dire, hein, c'est réactif, c'est du top. Il n'y a rien à dire. C'est hyper réactif. Ça se compte bien, on risque pas. Enfin, en tout cas, avec le profil, je risque pas d'en foutre partout. Parce que le liquide remonte vite. Et le profil, en fait, a un système qui fait que pour vraiment faire déborder des airflows, c'est pas. Faut y aller quand même comme un sauvage. Donc là, voilà, le mélange des deux fait que bah, ça se compte nickel. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine de conclure que je suis un grand fan de cette box. Je vous dis à la rigueur, son seul problème majeur, c'est que elle est elle est lourde. Et en plus, l'avantage, c'est que dans le pack, ça j'ai oublié, je l'avais sorti, j'ai oublié de le remettre. Il vous file une deuxième bottle. Que demander de mieux, voilà. Donc voilà, nickel chrome, ça va tonnerre de Dieu. J'ai été surpris, le switch il est hyper, enfin le fire il est hyper réactif. Vous appuyez, pouf, ça envoie. Alors, moi en plus j'ai mis du NI80, alors je vous raconte pas, ça envoie direct, hein. Il n'y a pas de temps de latence. Limite ça chauffe avant même que j'appuie sur le bouton. Donc voilà, une box absolument nickel, que je vous recommande si vous en avez marre des galères, un bottom feeder, je pense. Toutes les fuites qu'on a eues sur la capot, voilà, par exemple la famille des capots où ça coulait à ce niveau là partout, les problèmes de connexion avec l'accu sur la Squonker. Alors si vous n'avez pas eu ce problème là, vous êtes chanceux parce que moi j'ai trois G-Box Conk
trois ont le même problème, c'est-à-dire que quand je mets les actus, bah, elles s'allument plus. Enfin, elles s'allument, mais il faut que j'arrête pas d'enlever, de remettre. Si vous voulez, voilà, plus ces problèmes-là, la topside, la topside, pardon, elle est faite pour vous, c'est clair et net. Franchement, je vous cache pas, je vais m'en commander au moins une autre. Ça c'est clair et net. Et je vais même sûrement en faire ma box principale parce que voilà, c'est juste parfait comme système. Donc voilà, j'avais la Throne que j'ai présentée il n'y a pas longtemps, qui n'a pas de problème. Donc elle c'est une double AQ, ouais, il y a une différence de taille. Les deux sont bien, mais voilà, le système bottom feeder de la topside, elle est vraiment parfaite. Quoi. Donc, j'hésite, ça me fait un peu chier de. Je l'ai pas tellement utilisé la Throne, donc ça me fait un peu chier de l'enlever, surtout que elle est pas sans défaut, mais elle est quand même bien et voilà. J'hésite. C'est à méditer tout ça, mais en tout cas la topside, c'est une valeur sûre, 89 € certes, mais voilà, à mon sens ça les vaut, mais plus que largement. Quoi. Voilà pour cette revue sur la topside 90 watts de chez Dovpo. Voilà. Et bah sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.